reconnaissance forte, Yittaka b'machashavto, Yitka b'machashavto b'chozek, puisque c'est ça que le Tanya dit à propos de Da'at. Qu'est-ce que ça veut dire Da'at? C'est une plantation de l'esprit dans le concept, avec force. Il le dit dans les tout débuts, dans le chapitre 3 du Tanya. On va regarder en bas, qu'est-ce qu'il dit Tanya, chapitre 3. Voilà. Il dit bien ça, il dit que le Da'at, connaître, c'est pas simplement connaître comme ça, voilà. Non. Ça peut aller avec la Chokhma, avec la Bina, mais pas avec Da'at. Da'at, c'est que toi, ton esprit et le sujet, vous ne faites plus qu'un. C'est pour ça qu'on emploie le mot connaître dans la Torah pour indiquer l'union charnelle d'un homme et d'une femme. On dit Adam connu Chava. Pourquoi? Parce que de la même façon que dans l'union charnelle, l'un est planté dans l'autre, de la même façon, l'esprit, quand il connaît le concept, il est planté dedans. À tel point que le concept et l'esprit, ça ne fait qu'un. Il n'a pas de latitude, il n'a pas de place pour penser à autre chose. Il est devenu la chose qu'il pense à cet instant-là. Ils sont en parfaite harmonie. Symbiose. Symbiose, pas harmonie. Bon. Donc, cette yédia, ce fait de connaître à ce point-là, ça doit être le but de la réflexion et de la méditation, savoir que Havaya c'est Elohim, et pas simplement d'accord, Havaya c'est Elohim, comme vous dites à la sortie de Kippour, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim, 7 fois. Et vous croyez qu'on est plus convaincu? Non. Normalement, on devrait. C'est pour ça qu'avant, il y a quelqu'un qui nous prévient et qui nous dit que quand vous direz Shema Israël, Baruch Shem Kevod et Hashem ou Elohim, il faut avoir le sentiment qu'on est en train de donner toute sa vie et toute son existence comme si on tombait dans un brasier. Il y a un feu qui est allumé et on nous dit qu'il faut mourir pour l'unité du Shem Havayé. Et c'est ça qu'il faut penser quand on dit tout ça. Bon, mais entre dire et faire, on répète 7 fois Hashem ou Elohim. Là, il dit qu'il faut travailler jusqu'à ce que ça devienne un das, jusqu'à ce que ça devienne une identification totale avec cette idée-là, que Hachem c'est Elohim, qu'il n'y a pas d'Elohim en dehors d'Hachem. C'est une seule et même chose. Voilà, pour aujourd'hui. On arrête là? Vous voulez qu'on fasse encore un petit bout? Il veut. Nam seulement, vos désirs sont des ordres. Nam seulement, les mal amusés plus haut que cela, ou mach et katou gadol avaya ou meoulal meod beir Elokeinu. Dans le psaume 48, l'Imelamatseach, l'Ivne Korach, il est dit quoi? Grand est Havaya et il est très loué dans la ville de notre Dieu. Vous connaissez ça? Gadol, ça n'entend pas bien. Oui, dans le Ranat, voilà. Gadol, Havaya ou Meoulal Meod, Beir Elokeinu, Arkocho. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'Havaya il est plus grand, encore plus grand, quand il entre dans un système construit, quand on le fait entrer dans un système construit. Ir Elokeinu, ça veut dire la ville de notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la ville de notre Dieu? C'est la cité terrestre qui est construite avec la volonté de Dieu. Si on connaît Dieu au-delà du monde, comme quelque chose qui est un concept qui est au-delà du monde, c'est pas la manière la meilleure de le révéler. Quand est-ce qu'on le révèle mieux? Quand il est Be'ir Elokeinu, quand j'ai construit une cité, c'est-à-dire une structure. Ma vie aussi, c'est une cité. Chacun peut être une cité. Avec des rues, avec des maisons, avec des commerces, c'est une image, évidemment. Chacun doit être construit, organisé. Dans cette construction, alors Havaya est encore plus grand. C'est ce qu'a répondu Kalev et Yoshua. Quand les autres ont dit on ne pourra pas rentrer, Chazaku Mimenu, qui az Aham Ayoshev Ba'aretz, etc. Il vaut mieux rester dans le désert. Pourquoi ils ont dit qu'il vaut mieux rester dans le désert? Parce que dans le désert, ils avaient une vie extraordinaire. Et pourquoi ils vont quitter ça pour aller se mettre en danger dans un pays où chaque pas c'est une épreuve? Alors que chaque matin on demande Ve'al tevienu l'olidechel, l'olideni sayon.
j'ai pas le droit de m'exposer à une épreuve. Parce que qui sait si je vais en sortir? On n'a pas le droit de s'exposer à une épreuve. Qui sait si on va en sortir vivant? Et là, il dit, on est bien dans le désert parce qu'on a le puits de Myriam, on a la manne, on a les ananées à Kavod, on a tout ça. On est dans le Kodesh complètement jusqu'au-delà du cerveau. Chochma Binadat, c'est du Kodesh. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, Caleb et Yoshua? Im chafetz banu Hashem, si Dieu il nous désire, si le désir de Dieu est en nous, c'est-à-dire que si on est capable et on veut réaliser le désir de Dieu qui est de demeurer dans le monde le plus bas, alors Tova haaretz meod meod, bonne est la terre très très, beaucoup beaucoup. Or, comme il relève le rabbi dans les Mahamarim, que quand Akadosh Baruch Hu a créé la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Vayar Elokim et kol asher asa ve'ine tov meod. Il n'y avait qu'un seul meod. Tov meod, il n'y en a qu'un. Là, ils ont dit tov haaretz meod meod. Pourquoi? Parce qu'elle est meilleure. Parce que puisque c'est lui qui veut qu'on descende dans cette structure, d'après la logique, oui, vous avez raison 100%. D'après la logique intellectuelle, il vaut mieux rester dans le désert et pas s'exposer. Mais puisque im chafetz banu Hashem, ça dépend pas de l'intellect, ça dépend pas de la logique, ça dépend pas de la cohérence, de la cohésion, ça dépend de la volonté, et mieux encore, ça dépend du désir, qui est encore beaucoup plus haut que la chorma. Il n'y a rien à dire. Dans ce cas-là, Tov haaretz meod meod, on va encore faire rendre à la terre le meod meod, encore mieux qu'à la création. C'est exactement la même idée. Le Shem Havaya, quand est-ce qu'il est grand, Be'ir Elokeinu, quand tu le fais descendre dans une ville structurée. Et Agad, Lout de Havaya, Idavka, Liede Itlapshut, Be'ir Elokim. Quand est-ce qu'Havaya est grand? Quand il se revêt dans la ville d'Elokim. Elokeinu, c'est Elokim, conjugué. Aïnou, c'est-à-dire, Aliede, Sheme Apechet Chelko Baolam Ubone Mimenu, Ir Elokim. C'est-à-dire que ça se fait quand on transforme la parcelle du monde qui nous a été donnée, exactement, qui nous a échu, je dirais, voilà. Et bien cette parcelle du monde qui nous a été conférée, c'est le vrai mot que je cherchais tout à l'heure, qui nous a été conférée, et qu'on construit dans cette parcelle du monde, une fois qu'elle a été arrangée, purifiée, on construit Elokeinu, une ville organisée selon Dieu, une ville. Dès que Shem Sheir Tivshuta Asuya Me'arbe Batim Vechoma Vechoulé, comme une ville, comme on l'a dit un peu plus haut, qu'est-ce que c'est qu'une ville? C'est un arrangement de temps et temps de maisons, de temps et temps de murs, de chomot. C'est ce qu'on étudie en ce moment dans le Rambam quand on étudie Perek Echad Bayom. Il explique bien comment on peut obliger à mettre des murs entre deux voisins, etc. Le Chol Baït Nivne Aliede Avani, mais on sait que chaque maison, elle a été construite avec des pierres ou des briques. Ou Kedeita Besefer Yetzira Shte Avanim Bonot Shetei Batim, comme le livre le Sefer Yetzira, qui est un des premiers livres de Kabbalah qui existe dans le monde, qui a été écrit par Abraham Avinu, transmis. Et donc là-bas, il dit qu'avec 2 pierres, on peut faire 2 maisons. Avec 3 pierres, on peut faire 6 maisons. Avec 4 pierres, on peut faire 24 maisons. Avec 5 pierres, on peut faire 120 maisons. Avec 6 pierres, on peut faire 720 maisons. Avec 7 pierres, on peut faire 5040 maisons. De quoi il parle? Il ne parle pas des maisons ordinaires, parce que tu ne peux pas faire une maison avec 2 pierres. C'est impossible. Il parle des mots. Et pierre, ce sont les lettres, et les mots, ce sont les maisons. Parce qu'un mot, il contient le sens. Comme il contient le sens, il est comme une habitation. Il contient... Hein? Et les pierres, ce sont les lettres. Et avec 2 lettres, vous faites 2 mots, effectivement. Av et Ba. Avec 3 lettres, vous faites 6 mots. Vous pouvez essayer. Et avec 5, 120? Avec 5, 120. Etc. C'est ce qu'on appelle, en mathématiques, l'analyse combinatoire. C'est pas factoriel, c'est l'analyse combinatoire. On va. D'accord.
Donc ça veut dire que chaque chose se multiplie par elle-même et par les autres, à chaque fois. Donc vous avez un tas de combinaisons. On peut dire un 10 combinaisons. Parce que le factoriel, c'est 2 fois 1, par exemple, après. Bon, Oui. Ça va être 3 fois 2 fois 1. 3 fois 2 fois 1. C'est ça, c'est 7, 4 fois 6 fois 5. C'est ça. Ok, d'accord, appelez-le comme ça. Donc ça signifie que on a, spirituellement, on a une ville quand on a des maisons. Autrement dit, on a une ville spirituelle quand on a des phrases et des mots. Mikan ve'eilach ve'chashov, et à partir de là, dit le Sefer Yetzirah, va et commence à penser combien on peut faire de mots avec 22 lettres. C'est incalculable. C'est un chiffre, attention, c'est quantifiable. Il y a une limite. Ah oui, c'est pas infini, mais c'est incalculable. C'est pour ça qu'il y a tellement de mots. On peut toujours inventer des nouveaux mots. Allez, 22, on est bon, avec 7, on fait 5040. Avec 8, il y a 22. C'est incalculable. Hein? Vous allez le calculer avec votre... Non, mais 22 lettres, c'est un nombre limité aussi. Oui, bien sûr, mais j'ai pas dit que c'est pas limité. Mais j'ai dit que c'est un chiffre extraordinaire. Allez-y. Oui. On va vous attendre. Fini. En fait, c'est 27 parce qu'il y a des finales aussi, non? On va rester avec 22. Voilà. 5, 4, 3, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il refuse. Saturation. Saturation. Vous voyez, même son truc, il est saturé. Bravo. Non, ça marche. J'ai pas dit que c'était infini, mais j'ai dit que c'est incalculable. Non, C'est un grand nombre. Hein? Bah oui, c'est un pas Oui, c'est pour ça qu'il y a toujours des nouveaux mots. Déjà, une langue, quand une langue elle a 17 000 mots, c'est déjà une langue pas mal. On peut apprendre, par exemple, le japonais de base avec 3 000 mots. C'est le japonais le plus pour les enfants. 3 000 mots. Mais compte le nombre de mots qu'on peut faire depuis qu'on est sur la Terre. Donc voilà. C'est-à-dire, ça signifie que quand on rassemble toutes les étincelles de Kedusha, les étincelles de présence divine, ou bon et mehem irelokim, et on construit avec une ville pour notre Dieu, on fait venir dans cette structure la grandeur infinie du Shem Havaya, qui loge dedans. Bien entendu, on n'est pas conscient de l'infini. Mais cette brillance-là, elle est plus importante qu'au-delà des mondes. Au-delà des mondes, qu'est-ce que tu veux comprendre? Quand tu fais une structure, il brille encore plus. Parce que c'est ça qu'il veut. La lumière réfléchie, elle est beaucoup plus puissante que la lumière directe. C'est le principe du laser. La lumière réfléchie, elle est beaucoup plus puissante parce qu'on l'a contenue dans des limites extrêmement étroites. Elle gagne en puissance. Mon père, il m'a raconté que quand on regardait le soleil dans les rivières, parce qu'il était longtemps en Indochine, je vous ai raconté ça, quand on regardait le soleil dans l'eau des rivières, les rivières, ce sont des champs qu'on a inondés pour pouvoir planter du riz. Avant, le Vietnam s'appelait l'Indochine. Donc quand on regardait le soleil, on pouvait devenir aveugle. Plus que quand on le regardait en face. Parce que c'est du soleil réfléchi. Donc ça, c'est valable sur n'importe quel... Pour n'importe quoi. La mer, tout, la neige. C'est super. Fixer la neige où il y a du soleil, ça donne ce qu'on appelle l'ophtalmie des neiges. Vous avez étudié l'optique. C'est pour ça que par le fait qu'on revête le Shem Havaya dans la ville de notre Dieu,
הנה דווקא על ידי זה נעשה יתרון ויתרון האור מתוך החושך והאלם והאסתר, on provoque l'émergence d'un supplément de lumière qui provient du dedans, du profond de l'obscurité, du profond du voilement, du profond de la dissimulation. Et du même coup, on provoque une émergence d'une supériorité de sagesse quand elle provient de la sottise, une fois que la sottise a été travaillée et transformée. Une sottise transformée donne plus de lumière qu'une absence de sottise. Les gens qui sont uniquement avec des sages, ils discutent toute la journée avec des sages, c'est vrai qu'ils peuvent arriver à des conclusions extrêmement élevées, mais ça ne peut pas venir en concurrence avec ce qu'on peut produire comme sagesse quand on a affaire toute la journée à des idiots, à des sots. Parce qu'on est obligé de se battre avec la sottise. Et si on y arrive, pas à se battre stérilement, ça c'est sûr, mais si on y arrive parce qu'on est un grand docteur et on arrive à guérir la sottise, mais vous n'imaginez pas la puissance, la lumière qui en ressort de ces épreuves-là. Beaucoup plus que quand on fréquente les sages. D'où le Rebbe a développé l'idée des Mustsaïm, quand on est sur la voie publique et qu'on travaille avec le juif de la rue, et que le juif de la rue vous confie ses problèmes qui pourraient paraître petits par rapport à ce que je pourrais développer dans l'étude solitaire. On reçoit une lumière formidable. Ça, c'est l'idée. Le cœur et comme il dit l'introduction de comme le Menvradeken l'atteste, c'est pas une guzma, ça purifie le cœur et le cerveau. Voilà, donc, voilà. On a beaucoup, voilà, on va rester là aujourd'hui. Ne vous en déplaise. On avance tout doucement. Il est long ce mamar, il est beau, il est long, il est riche, voilà, c'est ça. On a encore beaucoup, c'est bien, je suis content. Et donc, voilà, on aura fini avant le Beth Tammuz, comme ça on sera prêt.